Bonjour à toutes et à tous, ici Laurée Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Je vous retrouve ce soir pour notre petit instant normal, paranormal, toujours dans cette semaine sur la thématique les enfants et la peur. Et comme vous le voyez, on va s'intéresser aux jouets des enfants qui véhiculent des histoires extraordinaires et qui nous font vraiment très peur. Donc, quels sont les objets que j'ai sélectionnés pour vous pour cette semaine des enfants? C'est donc des poupées, comme vous pouvez le voir ici, dont les deux plus célèbres poupées du monde paranormal arrivant en première position sont Annabelle et la poupée Robert. Alors, si votre ado vous parle de la poupée Annabelle, sachez que la poupée Annabelle est une poupée qui a vécu ses heures de gloire au cinéma, mais qui a aussi apparemment fait beaucoup de mal dans la réalité. À savoir que toutes les familles qui se retrouvaient propriétaires de cette poupée devaient faire face à des phénomènes paranormaux assez inexplicables et inexpliqués que même les services de police n'arrivaient pas à expliquer eux-mêmes. Donc ça se passe aux États-Unis et la poupée Annabelle, coiffée de deux adorables tresses couleur rousse, fait extraordinairement peur quand on la regarde puisque nous on connaît toute l'histoire qui va avec. Donc cette poupée, elle a été laissée par plusieurs familles, abandonnée tout simplement. Et à chaque fois qu'elle se retrouvait dans une famille, en fait, bah, les phénomènes reprenaient. Annabelle est donc un des objets qui font partie des légendes paranormales et qui a été traité, si je puis dire, par les époux Warren, qui sont de célèbres chasseurs de démons et autres mauvais esprits à travers le monde, qui sont venus à bout de forces absolument obscures pour notre entendement en plusieurs endroits du globe, et ceci en lieu et place de l'Église quand celle-ci ne trouvait pas les solutions. Donc voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la poupée Annabelle. Si vous en entendez parler, c'est bon, vous êtes OK, vous savez qui est Annabelle. Autre poupée qui va nous intéresser, c'est un garçon cette fois, la poupée Robert. Alors la poupée Robert, les ados en parlent souvent aussi et la mentionnent un peu dans leur storytelling ou dans leur comparaison. Donc Robert était une poupée garçon destinée à être offerte à un garçon qui a été complètement, comme qui dirait, happé par l'esprit qui pouvait résider dans cette poupée, à un point tel que, en vieillissant, il refusait qu'on l'appelle par son prénom de naissance et souhaitait qu'on l'appelle Robert, comme si il était lui-même devenu cette poupée Robert, qui est un peu effrayante parce qu'elle n'est plus du tout raccord au canon de la mode de la poupée actuelle. Donc, si vous googlisez poupée Robert, poupée Annabelle, vous pourrez faire la comparaison et vous pourrez voir. Donc, dans l'histoire de Robert, c'est plutôt une sorte de vampirisme psychique de la poupée qui s'opère sur la personne qui la détient, contrairement à Annabelle qui, elle, veut faire peur à toute famille qui l'aurait en sa possession. Alors, vous voyez bien, ces objets et ces diverses histoires sont-elles normales ou paranormales, réelles ou pas réelles? On ne le saura vraiment, vraisemblablement jamais. Cependant, dans le monde du paranormal, les poupées sont des choses qui font vendre, notamment à travers des films. Je ne citerai pas Chucky, la poupée de sang, qui est une poupée bien sympathique qui tout à coup se transforme en poupée serial killeuse, qui fait très peur quand c'est la première fois qu'on voit ça. Et un film qui s'appelle tout simplement Les Poupées, où là, sans vous le spoiler, en fait, les poupées se réveillent la nuit et font des trucs paranormaux pour le coup, parce que si vous avez une poupée qui fait ça, ce n'est pas une poupée normale, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui fait vendre aussi en termes de poupées et de paranormal?
Je ne vous présenterai pas les poupées vaudou, qui sont aussi une forme de magie noire à destination de personnes pratiquant ce culte-là, qui est assez ancien et qui a émergé en Afrique, puis qui a traversé l'Atlantique à l'époque de la traite négrière. Donc les poupées vaudou, il s'agit de tout simplement acheter une petite poupée. Maintenant, on en vend sur Internet, et oui, nous vivons dans un monde où on peut acheter une poupée vaudou sur Internet. C'est formidable. Et en fait, vous utilisez cette poupée comme une sorte d'exutoire de toutes les rancœurs que vous pouvez avoir envers quelqu'un. Et cela produirait sur la personne choisie des effets dévastateurs. Et c'est du paranormal. On n'explique pas scientifiquement si cela fonctionne ou pas, comment. Après, c'est la liberté de culte de chacun. Donc voilà, je voulais aussi vous parler de ça. Sinon, il faut savoir que là, on est dans la cour des enfants, mais dans la cour des plus grands. C'est un lien d'ailleurs tout fait par rapport au vaudou. Qui dit vaudou dit zombie, le zombie qui est en réalité la poupée ultime, puisqu'il s'agit de transformer un être humain en un être dénué de volonté propre et qui va obéir au doigt et à l'œil à tout ce que vous souhaitez. Sauf que il y a quelques témoignages qui existent là-dessus et qui seraient étayés par l'absorption d'un poison qui affecterait les fonctions cérébrales qui permettent à tout un chacun de se sentir vivant et ne laisserait vivaces que les fonctions cérébrales les plus périphériques, à savoir se déplacer, se nourrir mécaniquement, enfin faire toutes les choses mécaniquement sans réalité propre. Ce serait une explication scientifique de ces phénomènes du zombie. Autre grand fantasme de la poupée ultime qui serait l'être humain qui répond à tous vos faits et gestes comme un petit jouet. C'est à l'époque les nécromanciens, ce qu'on appelait les nécromanciens, qui avaient ce fantasme absolument extraordinaire et effrayant, qui consiste à emmener quelqu'un jusque dans la mort et ensuite le faire se réveiller en le pilotant comme un automate à distance. Ça a existé, et ça fait partie des quêtes de certains mages occultes des temps jadis. Euh, Quel était le but, pour qui, pourquoi, ça, c'est à creuser. Mais cela fait partie de ce fantasme de posséder une personne tout en lui laissant l'apparence d'un être vivant qu'à l'intérieur elle n'est plus. Donc ça existait aussi dans les histoires paranormales européennes. Ça peut être lié pour certains à une recherche de la pierre philosophale qui aurait mal tourné, en gros, puisque on y verrait un symbolisme caché dans le conte des frères Grimm Blanche-Neige, qui en fait serait une grille de lecture codée pour comprendre les différentes étapes de passage de l'état de transformation de la matière avant d'atteindre à la pierre philosophale. Et effectivement, Blanche-Neige, quand elle apparaît, elle est plutôt alitée, un peu comme morte, enfin représentée comme ça. Puis finalement, sa pâleur change, etc., etc. Enfin bon, bref, il y a des études très poussées là-dessus. C'est passionnant, même si c'est pas super convaincant à mon sens. Mais ça peut être très intéressant d'avoir aussi cette vision de la chose. Si vous voulez lire à ce sujet, il y a un roman d'épouvante qui s'appelle Magie Vaudou et qui là expérimente un peu le thème de la personne un peu possédée par une autre personne qui pratique une magie occulte. Sauf que là, c'est différent du zombie. En fait, c'est un être qui vous met une pression continuelle puisqu'il peut se déplacer sous forme de fumée. Pouvoir qu'il a acquis en utilisant
un bâton qui aurait poussé sur un arbre qui serait enraciné dans un cimetière près d'une tombe. Et en fait, avoir ce bâton-là en particulier, enfin avec tout un tas de trucs très précis, conférait à celui qui possède ce bâton le pouvoir de se faufiler n'importe où sous forme de fumée et de venir hanter les gens qu'il a envie de hanter. Autant dire que c'est pas être une poupée ou un zombie, mais c'est un petit jeu qui fait quand même effroyablement peur. Autre bouquin, là c'est plus sur l'alchimie, un roman qui s'appelle Cagliostro, l'alchimiste, qui raconte l'histoire de ce fameux alchimiste qui a été adulé il y a quelques siècles et qui a fait pas mal parler de lui et qui évoque brièvement ce petit passage sur la quête du nécromancien qui n'est pas une quête tout à fait sympathique. Et si vous voyez votre ado commencer à jouer avec des trucs comme ça, n'hésitez pas à aller lui faire découvrir d'autres passions bien vivantes, bien réelles et beaucoup moins dangereuses, je pense. Euh, il vous remerciera. C'était Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt.